Shalom, shalom, shalom. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je vous prie de vous abonner à la page si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous à cette page, vous ne serez pas déçus sur cette page d'édification chrétienne. Je vous prie aussi de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Fidèles abonnés, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la persévérance. Et comme d'habitude, je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre frère, votre serviteur, Roche Eusèbe Cézin, apôtre au service du Seigneur Jésus-Christ. Prions avant de continuer. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. C'est toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Tu es fidèle, tu es alpha et tu es oméga. Je prie que ton Esprit Saint puisse toucher les cœurs, puisse fortifier, puisse édifier à travers cette vidéo et aussi puisse éclairer ceux qui sont encore dans le ténèbre et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore soyez les bienvenus. Je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Je ne vais pas être trop long. Mais une fois regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, partagez la vidéo pour édifier et éclairer d'autres frères dans la foi. Alors, nous allons parler de la persévérance. C'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est le fait d'être persistant. On insiste, mais on persiste. Voilà pourquoi je dis souvent que la persévérance, c'est comme la grande sœur de la patience. Souvent, pour faciliter la compréhension, j'utilise ce terme-là, que la persévérance, c'est la grande sœur de la patience. On est patient, mais quand on dit persévérance, on va au-delà de la patience. Alléluia. C'est le fait de tenir ferme parce que la patience a des limites. Et on a l'habitude de le dire. Quand on est énervé, quand on est choqué par quelque chose, on dit, ma patience a des limites. Mais la persévérance n'a pas de limites. Parce que la persévérance nous amène là où la patience est limitée. La persévérance nous amène à la fin des choses. À la fin des choses. Alors que parfois, la patience ne nous permet pas, la patience seulement parfois ne nous permet pas d'aboutir, alléluia, à la fin de certaines choses. Donc, je prie que le Seigneur nous aide à comprendre cela. La persévérance, c'est le fait d'être ferme. Alléluia. C'est le fait d'être ferme. Et en tant que des enfants de Dieu, nous pouvons dire que c'est le fait d'être ferme dans la foi en Christ. Parce que beaucoup manquent la fermeté. Alléluia. Nous voyons même dans le désert, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, beaucoup ont manqué la persévérance. Et beaucoup sont morts dans le désert. Alléluia. Nous voyons même dans la vie, certaines personnes se sont suicidées parce que ces personnes n'en pouvaient plus. Alléluia. Ces personnes ne pouvaient tout simplement plus. Ils ont décidé de faire quoi? De mettre fin à leur vie. Nous avons vu même certains projets échouer, certains projets arrêtés parce que les gens ne sont pas persévérants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être persévérants. Nous allons voir les raisons pour lesquelles nous devons persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Dans la foi en Jésus-Christ, dans la marche en Christ ou dans l'adoration de notre Seigneur. Hébreux. Commençons par le livre d'Hébreux, où nous allons lire, excusez-moi, nous allons lire le livre d'Hébreux, le chapitre 10, le verset 36. Il est écrit, car vous avez besoin de persévérance. Il commence par là. Il dit, vous avez besoin de persévérance. Frères et sœurs, vous et moi, nous avons besoin de persévérance. Cela nous envoie à la question suivante. Pourquoi avons-nous besoin de la persévérance? Et le verset continue. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Dieu nous a promis son royaume. Cependant,
pour hériter son royaume, nous devons être persévérants. Parce que nous faisons face à des choses qui vont nous décevoir ou qui nous déçoivent. Nous faisons face à des choses qui nous intimident. Nous faisons face à des choses qui nous découragent. Et si on se laisse décourager, nous ne pouvons et nous ne pourrons pas obtenir ce qui nous est promis. Voilà pourquoi nous devons persévérer quoi qu'il arrive. Même dans les promesses, dans les prophéties de Dieu faites pour notre vie. Habakkuk a dit, quand la prophétie tarde, nous devons l'attendre parce qu'elle s'accomplira certainement. Beaucoup sont ceux qui disent que non. Il y a longtemps, on dit que Jésus va revenir. Mais Jésus ne revient pas. À quoi sert de continuer à vivre de cette manière? Non, je dois profiter de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Faites attention à ce langage. La Bible dit, 1000 ans devant nous, les hommes, c'est comme un jour devant Dieu. Alors, si 1000 ans devant nous, les hommes, c'est comme un jour devant Dieu, depuis qu'on nous a annoncé que Jésus devait revenir, cela fait combien de jours pour Dieu? Pour nous, ça semble être une éternité. Mais pour Dieu, ce n'est rien. Ce n'est rien, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons toujours persévérer en attendant le retour du Seigneur. En attendant le sang de la trompette. Alléluia. La Bible dit, beaucoup ont persévéré. Et dans leur persévérance, ils ont vu le retour de Jésus de loin. Mais ils n'ont pas, ça dit qu'ils ne sont pas enlevés. Mais ils sont morts dans cette foi-là. Hébreux chapitre 11. Nous devons persévérer dans la foi. Mourir dans la foi. Si certaines choses tardent. Alléluia. Je reprends ce verset extraordinaire. Hébreux chapitre 10, le verset 36. Car vous avez besoin, je dirais nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ou nous obtenions ce qui nous est promis ou ce qui vous est promis. Nous avons besoin de la persévérance. C'est ça qui va nous conduire à obtenir ce que Dieu nous a promis. Dieu a promis à Abraham qu'il va avoir un enfant, un héritier qui va sortir de son sein. Mais il a fallu 25 ans passer avant que la promesse se réalise. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont reçu des promesses de la part de Dieu. Mais après quelques mois, après quelques années, ils ont abandonné la foi. Ils sont découragés. Ils ont même oublié la promesse. Nous ne devons pas oublier. Parce que Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour les accomplir. Alléluia. C'est nous, les hommes, qui ne sont pas souvent fidèles. Mais Dieu, lui, il est fidèle. Nous devons persévérer. Alléluia. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu, le chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le verset 22. Il est écrit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Le Seigneur était en train de préparer la mentalité des disciples. Parce que beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas cette mentalité ou ne sont pas préparés à cette mentalité. Beaucoup pensent que c'est quand tu ne connais pas Christ que tu vas être haï, que tu vas être persécuté. Mais quand tu connais Christ, non. Et quand ils font face à cela, ils se découragent et ils abandonnent la foi. Il y en a qui pensent que la vie en Christ est une vie où tout est rose. Et quand ça change de couleur, ils abandonnent la foi. Non. Non, bien-aimé. Dans le livre de Jean, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Le Seigneur Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Dans Jean le chapitre 16, le verset 33. Vous aurez la tribulation dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, quoi qu'il arrive dans la vie, dans notre marche avec le Seigneur, nous devons persévérer dans la foi. Nous devons persévérer. Les gens nous haïssent, persévérons dans la foi. Ce n'est pas parce que les gens nous haïssent à cause de notre foi en Christ, à cause de l'évangile, que nous devons changer de position. Que nous devons abandonner la foi en Christ pour être aimés par les gens. Pour être désirés par les gens.
pour être applaudi par les gens. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Quoi qu'il arrive, nous devons toujours persévérer. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Autrement dit, si nous ne sommes pas persévérés jusqu'à la fin, notre salut est mis en doute. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous la persévérance? Êtes-vous persévérant? Ou avez-vous déjà abandonné la foi? Cette vidéo doit vous aider à reprendre, à vous relever de votre chute et à prendre la position de ne jamais tomber encore dans la foi, de ne jamais abandonner encore la foi, mais dorénavant de persévérer quoi qu'il arrive. Vous êtes sur le point d'abandonner parce que vous dites que ça dure trop, parce que vous dites que je n'en peux plus. Quand on ne peut pas, on demande la force au Seigneur. Il dit, ce n'est ni la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Et il dit aussi, dans Jean chapitre 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien. Quand vous vous sentez faible, vous sentez que vous ne pouvez plus, appelez le Seigneur, invoquez le Seigneur. N'est-ce pas qu'il a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Bien-aimés dans le Seigneur, la persévérance nous conduit à la vie éternelle. Mais celui qui n'est pas persévérant, il va perdre beaucoup de choses. Même des choses que le Seigneur nous a promis pour notre vie terrestre. Si on n'est pas persévérant, on ne va pas voir l'accomplissement de certaines promesses de Dieu dans notre vie. Quand le Seigneur a montré à Joseph que la lune, le soleil, les étoiles prosternaient devant lui, il a fallu des dizaines d'années avant que Joseph devienne gouverneur en Égypte. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la persévérance pour obtenir ce que Dieu nous a promis. Et la plus grande promesse de Dieu pour nous, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous devons persévérer dans la foi en Jésus-Christ pour obtenir cette promesse qui consiste à vivre dans le royaume de Dieu, à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ dans son royaume. Il n'y a pas plus grande promesse que celle-là. Voyons ce que la Bible nous dit dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 2, excusez-moi. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 12. Il est écrit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Oh, quelle bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle bonne nouvelle. La parole de Dieu dit, si nous persévérons avec Christ, c'est-à-dire dans la foi en Christ, en restant fidèles quoi qu'il arrive, en demeurant fermes dans notre foi, quoi qu'il arrive, nous régnerons avec le Seigneur. Nous régnerons avec le Seigneur. Mais celui qui ne demeure pas, celui qui ne persévère pas, excusez-moi, il ne pourra pas régner avec le Seigneur. Autrement dit, il ne pourra même pas hériter le royaume de Dieu. La persévérance, bien-aimé dans le Seigneur. La persévérance, un moyen par lequel nous allons obtenir, ou nous pourrons obtenir ce que le Seigneur nous réserve. Un moyen par lequel nous régnerons avec le Seigneur. Un moyen par lequel nous pouvons vaincre les haines, les trahisons. Nous pouvons vaincre la tentation. Nous pouvons vaincre les persécutions. Ou rester fidèles avec Dieu. Afin de régner avec lui. Et aussi d'obtenir ce qu'il nous a réservé. Alors bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'encourager à persévérer dans la foi. À persévérer dans la sanctification. Il y en a qui vivaient, il y a des personnes qui vivaient dans la sanctification. Je connais certaines sœurs qui vivaient dans la chasteté, qui ne se livraient pas à la débauche, qui ne se livraient pas à l'impudicité. Ils vivaient vraiment dans la chasteté.
Mais arrivé à un moment, elles manquent de persévérance et elles disent, non, je suis en train de prendre de l'âge, je vais attendre jusqu'à quand? Et à cause de ça, elles se livrent à la débauche. Elles se livrent à l'impudicité. Et on l'enceinte, et la personne qui l'enceinte, la personne disparaît. Et à partir de ce moment, sa vie chamboule. Sa vie commence à être encore plus mélangée. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention à ce langage qui dit, il faut profiter de la vie. Oui, c'est bien de profiter de la vie, mais il faut savoir profiter de la vie. Il faut profiter de la vie en Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais si vous voulez profiter de la vie en suivant les principes de ce monde, en vous conformant au siècle présent, vous vous éloignerez du Seigneur. Vous êtes en train de vous éloigner du Seigneur. Et vous êtes en train de compromettre votre salut. Alléluia. Il y en a qui disent, non, mon âge est en train d'avancer. Je vais me marier à quel moment? Je suis en train de prendre de l'âge. Et à cause de ça, elle se lance dans la gueule du loup. Parce que son âge est en train d'avancer. Et comme ton âge est en train d'avancer, ça veut dire que tu dois te livrer à n'importe qui. Parce que ton âge est en train d'avancer, donc tu ne dois plus vivre dans la chasteté. Et je ne parle pas seulement des sœurs, c'est pareil même pour les hommes. Non, mes amis ont tous déjà du boulot. Je vais avoir pour moi quand? Ils ont eu des promotions, mais pour moi ça va venir quand? Et cela nous pousse à entrer dans les sectes. Cela nous pousse à vendre notre âme au diable. Et beaucoup se trouvent dans cette situation, juste parce qu'ils ne sont pas persévérants. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut de notre âme est plus important que toute autre chose dans ce monde. Le salut de notre âme est plus important que toute autre chose dans ce monde. Nous ne devons en aucun cas, pour quoi que ce soit, bien-aimés dans le Seigneur, mettre en péril le salut de notre âme. Alors je vous prie, bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas compromettre le salut de votre âme. Soyez persévérants. Et aussi que vous êtes persévérants, aussi vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de partager cette vidéo avec les autres pour être éclairés et pour être édifiés. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.